cette journée. Merci Saint-Esprit parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que nos cœurs sont disposés à cette vérité. Esprit Saint, descend au milieu de nous. Accorde-nous ta parole. Pour que cette parole soit gravée au fond du cœur. Pour que chacun de nous reçoive la grâce pour plus mettre ça en pratique. Aide-nous, Seigneur, à recevoir ce que tu nous as accordé. Je couvre chaque attendement ici par le sang de Jésus. Et je demande le miracle de feu de Dieu de nous entourer. Et que tout esprit qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel soit sorti de cette lieu. Ange de l'Éternel, prends contrôle de cette lieu. Réveillez-nous de sommeil spirituel comme physique. Aide-nous à comprendre le plan de salut pour notre vie. Merci Seigneur pour être au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. On va s'asseoir. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais continuer mon enseignement à partir de hier. Comme je dis, cette année, c'est l'année de grâce. C'est l'année que Dieu lui-même, il va faire grâce à ses enfants. Et la grâce de Dieu est portée par Jésus-Christ. La loi est venue de Moïse. Mais la Bible nous enseigne dans la Nouvelle Alliance que Christ nous a racheté de la malédiction qui accompagne la loi. Lui-même est une malédiction pour nous, afin que la bénédiction, la grâce, la miséricorde de la plan de Dieu soit une réalité dans notre vie. Et tu ne peux pas obtenir grâce sans la vérité. La loi est venue de Moïse, mais la grâce et la vérité venues de Jésus-Christ. So, tu ne peux pas obtenir grâce aux yeux de Dieu que tu ne connais pas. Je veux que tu aggraves cette vérité au fond de ton cœur. Beaucoup veulent grâce aux yeux de Dieu. Mais avant d'obtenir grâce aux yeux de quelqu'un, pourquoi? Qu'est-ce qu'on appelle grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée. Quelque chose que tu n'es pas mérité, mais quand même, il est prêt à te donner. Alléluia. Mais si je suis prêt à te donner quelque chose et que tu ne cherches pas à me connaître, comment tu peux recevoir ça de moi? C'est absolument impossible. Alléluia. Alléluia. Le président Ouattara ne peut pas me nommer ministre parce qu'ils ne me connaissent pas. Il peut seulement me nommer ministre s'il me connaît. En plus, s'il connaît la capacité de mon fonction. Vrai ou faux? So, je ne peux pas obtenir la grâce à ses yeux. Même chose appliquée avec Dieu. Alléluia. Si Dieu est prêt de te donner la grâce, c'est parce qu'il te connaît d'avance. Tout le monde dit, il me connaît d'avance. Alléluia. Comment il pense? C'est lui qui est dans son usine. Il sait ce qu'il a programmé à toi. Alléluia. Il sait ce que tu es capable de faire. Il connaît comment te glorifier. Il connaît
Parce qu'il te connaît bien avant que tu arrives sur cette terre. Alléluia. Alléluia. En effet, je veux que tu comprennes ça comme ça. Quand tu crées un produit, avant de vendre le produit au public, tu testes ça d'abord. Vrai ou faux? Tu fais de l'expérimentation avec ça. Tu vois si vraiment ce produit est capable de faire ce que tu as demandé de faire. Alléluia. 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 Et puis quand Dieu est pour te donner la grâce, quand il demande quelque chose chez toi, c'est parce qu'il sait que tu es capable de faire. C'est lui qui a programmé ça. Alléluia. So, je te demande au nom du Seigneur, fais ça obligatoirement pour connaître le Seigneur. C'est pas pour chercher à connaître ce qu'il a de donner, mais connaître Dieu lui-même personnellement. Alléluia. 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 So, tu vas continuer éternellement à obtenir grâce à ses yeux. Cette journée, je veux que tu prêtes très attention à l'enseignement. Ça continue à partir de hier. Je ne fais pas de révision, mais je te souhaite que les enseignements sont absolument gratuits. Si tu as ton clé USB, donnez, ils vont te décharger ça. Alléluia. Alléluia. Hier, nous parlait de la bénédiction de Dieu. Et seule chose qui permet l'homme que Dieu a créé de multiplier, fréquent et avoir le pouvoir de dominer. Alléluia. Alléluia. Puis je continue. La bénédiction de Dieu a le pouvoir de briser toute malédiction dans ta vie. La bénédiction de Dieu a le pouvoir de briser toute malédiction dans ta vie. C'est pour ça, par le pouvoir du sang de Jésus-Christ, Christ peut racheter toutes les malédictions de la loi. Pourquoi? C'est Christ qui porte la bénédiction de Dieu. Tout le monde dit, c'est Christ qui porte la bénédiction de Dieu. La bénédiction que Adam a recevoir dans le jardin d'Éden, il n'est pas gardé ça. Il a perdu ça au Satan. Vrai ou faux? Mais Dieu a un plan. Parce qu'il ne peut pas laisser les enfants et sa propre création dans tous ces désordres. So, qu'est-ce que Dieu a fait? Quel est le plan de Dieu pour briser cette malédiction que Adam a versée sur la terre? La première chose que je veux que tu comprennes dans la vérité de Dieu, c'est à partir d'un seul homme, Dieu a créé tout homme. Tout le monde dit à partir d'un seul homme. Dieu a créé toute l'humanité. Dieu a créé toute l'humanité. À partir d'un seul homme. À partir d'un seul homme. Dieu a créé toute l'humanité. Dieu a créé toute l'humanité. Je veux que tu comprennes très bien que aucun homme n'est sorti du ciel. Chacun de nous a un cordon qui relie au Adam. Alléluia. Alléluia. Et c'est par l'Adam que la malédiction est prononcée sur la terre. Alléluia. Alléluia. C'est par l'Adam que aujourd'hui toute l'humanité traversait
cette difficulté? Pourquoi Adam a désobéi Dieu? Écoute-moi très bien, je veux que tu prennes note et soyez attentifs. La malédiction est déjà dans cette terre. C'est pas que malédiction, c'est quelqu'un qui a tiré ça. Ça existe dans toute la terre. Quand Adam a péché, quand il a désobéi Dieu, la création, le jardin que Dieu a créé a devenu pollué avec des malédictions. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis un plan à place. Quel est le plan de Dieu? C'est ça qu'on va examiner. Et je veux que tu prêtes très attention. Tout le monde, sur la livre de Genèse, la même Genèse que nous avons examiné hier. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Je veux que tu lis cette Genèse chapitre 3 avec un cœur très ouvert. Parce que on a 4 clés de découvrir comment la malédiction a rentré sous la terre. Et quel est le plan de Dieu pour vider la malédiction sous la terre. Et encore en opération aujourd'hui. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Je veux que tu écoutes ça attentivement. On peut lire. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme, est-ce que Dieu vous a vraiment dit, ne mangez aucun fruit du jardin? La femme répond au serpent, nous pouvons manger les fruits du jardin. Mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Tout le monde dit Dieu a dit. Dieu a dit. Tout le monde dit Dieu a averti. Dieu a averti. Dieu a averti. Dieu a averti. La conséquence de désobéissance. De désobéissance. Dieu a averti. Dieu a averti. Ouvre ta bouche, Dieu a averti. Dieu a averti. La conséquence. La conséquence de désobéissance. De désobéissance. Allez-y. Ne mangez pas ces fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. Le serpent répond à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. Vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. La femme se dit, les fruits de cet arbre sont beaux et doivent être bons. Amen. Amen. Qui apprend la décision de manger? Ouvre ta bouche. Qui apprend la décision de manger? Femme. Serpent l'a forcé lui? Non. Il a mis un pistolet sur sa tête? Non. La décision vient de qui? De la femme, l'homme. Allez-y. Le fruit donne envie d'en manger pour savoir plus de choses. Elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Elle en donne à son mari qui est avec elle et il en mange aussi. Alors leurs yeux s'ouvrent. Maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Alléluia. Amen. La conséquence de désobéissance. Tout le monde dit la conséquence de désobéissance. La conséquence de la désobéissance. La conséquence de désobéissance. La conséquence de la désobéissance.
Ils attachent ensemble des feuilles d'arbres et cela leur sert de pagne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi quelque chose. Le feuille, comme un habit, est-ce que ça va durer combien de temps? Combien de temps? Combien de temps? Si le soleil saute, ça devient sec. Vrai ou faux? Dans le désert de la vie, ça devient sec. Et quand ça devient sec, ta nudité sera exposée. Qui a bien compris ce que je dis? Allez-y. Le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendent et ils se cachent devant lui, parmi les arbres du jardin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que habituellement, Dieu descend chaque soir. Dieu a une communion avec l'homme qu'il a créé. Vrai ou faux? Vrai. Mais dès que la malédiction et le péché rentrent, le réseau entre Dieu et l'homme est coupé. Le réseau entre Dieu et l'homme est coupé. Mais Dieu n'est pas trop fâché. Qu'est-ce qu'il a dit? Quel est le jugement? Qu'est-ce qu'il a prononcé comme son jugement? Parce que l'homme qu'il a créé a disobéi lui. Verset 17. Prête très attention. Verset 17. Puis le Seigneur dit à l'homme, tu as écouté ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger. À cause de toi, je maudis le sol. Tu as compris bien? Je maudis le sol. Je maudis le sol. Je maudis le sol. Alors, hier, tu as compris que par le pouvoir de la bénédiction sur ta vie, le sol doit t'obéir. Vrai ou faux? Par le pouvoir de bénédiction de Dieu dans ta vie, tout le poisson de la mer doit t'obéir. Vrai ou faux? Par le pouvoir de bénédiction de Dieu dans ta vie, si tu décrètes, doit être accompli, parce que tu es un roi et ton domaine c'est la terre. Maintenant, la terre que Dieu t'a donnée, il a maudit ça. Alléluia. Continuez. Tu devras te fatiguer tous les jours de ta vie pour tirer ta nourriture de la terre. Alléluia. Amen. Le sol produira pour toi des plantes épineuses de toutes sortes. Tu as compris? Le sol que tu vas cultiver, il va produire pour toi toutes sortes de souffrances. Continue. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ta nourriture en transpirant beaucoup jusqu'à ta mort. Ça c'est dur. À ce moment-là, tu retourneras dans la terre d'où tu viens. Oui, tu es fait de poussière et tu retourneras à la poussière. L'homme, Adam, donne à sa femme le nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante. Ça te dit quoi? La vivante. Ça te dit quoi? La vivante. En effet, elle est la mère de tous les vivants. Tu as compris? Elle est la mère de tous les vivants. Ça veut dire que à partir d'un seul homme, Dieu a créé tout homme sur la terre. So, Ève va multiplier les enfants qui vont continuer à souffrir pour gagner le pain. Vrai ou faux? Adam va multiplier son erreur. Mais Dieu a un plan. Continuez. Le Seigneur Dieu
fait des vêtements en peau d'animal pour l'homme et la femme. Tu as vu que Dieu est miséricorde. Et ils sont faits pour eux. Hein? Le feu. Vrai ou faux? Le feu des arbres. Mais Dieu a enlevé les feux des arbres par sa miséricorde. Il a coudu un autre habit pour eux. Vrai ou faux? Vrai. Et il les habille de cette façon. Le Seigneur Dieu se dit, eh bien, l'homme est devenu comme un Dieu. Il connaît ce qui est bien ou mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il prenne aussi les fruits de l'arbre de la vie. Tu as compris bien. So, il n'est plus accès aux fruits de l'arbre de la vie. Amen. 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 Tu as bien compris ça. Maintenant, viens avec moi sur Genèse chapitre 6. La bonne nouvelle. Tu as vu l'erreur. Maintenant, voici la bonne nouvelle. Voici la miséricorde de Dieu. Genèse chapitre 6. Prends note s'il te plaît. Prenez note, c'est absolument important. Genèse chapitre 6. Allez-y. Les êtres humains deviennent très nombreux sur la terre et ils mettent au monde des filles. Les habitants du ciel voient que ces filles sont belles et ils en choisissent leurs femmes parmi elles. Quand on dit l'habitant du ciel, ça veut dire les mauvais esprits. Tout le monde dit mauvais esprit. Mauvais esprit. Mauvais esprit. Pourquoi? L'homme ne peut plus, il n'est plus le de contrôler. Et ils ont accès facilement au corps de l'homme. Il est rentré. Pourquoi? L'homme qui vit sur la terre, il est sous la malédiction de Dieu. Continuez. Alors le Seigneur se dit, le souffle de vie que j'ai donné aux êtres humains ne restera pas toujours en eux. En effet, ils vont mourir un jour. À partir de maintenant, ils ne vivront pas plus de 120 ans. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu veut que toi et moi, on doit vivre 120 ans. Tu as compris? Amen. Si tu es arrivé à 70 ans et puis tu veux mourir, tu dis Dieu ne meurt pas, Dieu vivra. La volonté de Dieu pour moi, c'est que je vive 120 ans. Alléluia. Amen. En ce temps-là, il y a des géants sur la terre. Il y en a encore quand les habitants du ciel viennent trouver les filles des humains et ils ont avec elles des enfants. Tu as vu? Ça veut dire que le mari esprit et le femme esprit, c'est une réalité. Tu as bien compris ça? Mais quand tu fais d'enfant dans le spirituel, physiquement tu ne fais pas d'enfant. Continue. Ce sont les héros d'autrefois, des hommes célèbres. Le Seigneur voit que sur la terre, les êtres humains sont de plus en plus méchants. Ils deviennent plus en plus comment? Méchants. Parce que l'arbre se reconnaît par sa fruit. Vrai ou faux? La fruit de la malédiction qui produit dans leur vie, rendu qu'ils deviennent plus en plus méchants. Continuez. Et toute la journée, dans leur cœur, ils ne pensent qu'à faire le mal. Le Seigneur regrette d'avoir fait les humains sur la terre. Et son cœur est rempli de tristesse. Le Seigneur se dit, je vais faire disparaître de la terre les humains que j'ai créés, les grands animaux, les petites bêtes et même les oiseaux. Vraiment, je regrette de les avoir faits. Maintenant, je veux que tu prennes ton bic
pour marquer le verset 8. Mais le Seigneur se montre bon pour Noé. Quand tu regardes dans lui, c'est quand il dit Noé trouvait grâce au Dieu de Dieu. Dis aujourd'hui, je vais trouver grâce aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, je vais trouver grâce aux yeux de Dieu. Malgré la situation des choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, Malgré la situation des choses qui se passent dans le monde, la grâce de Dieu et sa faveur va reposer sur ma vie. la grâce de Dieu et sa faveur reposeront sur ma vie. Le Seigneur va me faire grâce aujourd'hui. Le Seigneur va me faire grâce aujourd'hui. Comme Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, Comme Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, toute la génération de ma vie va trouver grâce aux yeux de Dieu. toute la génération de ma vie va trouver grâce aux yeux de Dieu. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que Dieu, quel est le secret pour conserver la vie de Noé? Parce que dès que tout le monde, Dieu a regretté d'avoir tout ça là sur la terre, et Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Comme moi et toi, nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, pour nous chercher, Dieu a donné un plan de salut, un plan qu'il va prendre pour sauver Noé. Verset 14. Je veux que tu marques ça attentivement, prête très attention. Verset 14. Construis pour toi une sorte de grand bateau en bois solide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit construis pour toi un hache. On a un comité ici à Bonois qu'on appelle Hache de Noé. Aujourd'hui, c'est pas en bois. Aujourd'hui, c'est en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Construis pour toi un hache. Qui va construire ça? Tout le monde dit moi. 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 C'est moi C'est moi qui va recevoir Christ qui vais recevoir Christ et croire à ce qu'il dit et croire à ce qu'il dit pour qu'il me donne le pouvoir pour qu'il me donne le pouvoir pour devenir enfant de Dieu. pour devenir enfant de Dieu. Cette hache, c'est Christ. À l'intérieur, tu le diviseras en plusieurs parties. Tu le couvriras de goudron à l'intérieur et à l'extérieur. Voici comment tu feras ce bateau. Il devra avoir 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de hauteur. Tu le couvriras d'un toit et tu laisseras 50 cm entre le toit et les côtés du bateau. Alléluia. Amen. Tu as vu que Dieu a donné le plan et la prescription sur de la construction. Vrai ou faux? Vrai. Maintenant, Noé a obéi Dieu. Il a obéi Dieu. Chapitre 7. Marquez ça. Chapitre 7. Genèse chapitre 7. Le Seigneur dit à Noé. Tout le monde dit le Seigneur dit à Noé. 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 Entre dans le bateau avec ta famille. Tout le monde dit rentre dans le bateau. Rentre dans le bateau. Toi avec ta famille. Toi avec ta famille. So, le plan de salut pour Dieu, pour moi et toi, c'est pas pour toi, mais ta famille aussi est dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continuez. En effet, je le vois. Tu es le seul juste parmi les hommes de ton époque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui, Noé a rentré dans le bateau. Verset 17.
chapitre 7, verset 17. Sur la terre, la grande inondation dure 40 jours. L'eau monte, elle soulève le bateau, et celui-ci se tient sur l'eau au-dessus de la terre. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le jugement qui tombe sur tout le monde sur la terre, Noé, il est en sécurité. Vrai ou faux? Vrai. Noé est dans le bateau, sa famille est dans le bateau. Quand tout le monde, 1000 tombent à leur côté, 2000 à leur droite. Mais Noé n'est pas atteint. Il voit seulement le jugement et les rétributions des méchants. Vrai ou faux? Quel est le secret? Regarde le verset 14. 15. Oui, verset 15. Deux animaux de chaque espèce vivante viennent auprès de Noé dans le bateau. Un mâle et une femelle de chaque espèce entrent là, comme Dieu l'a commandé. Puis le Seigneur ferme la porte derrière Noé. Qui a fermé la porte? Le Seigneur. Qui a fermé la porte? Le Seigneur. Marquez ça. Je veux que tu marques ça dans ta Bible. Dieu a fermé la porte. C'est pas Noé qui a fermé la porte. C'est Dieu même qui a fermé la porte. C'est Noé qui a conçu les haches. C'est Dieu qui a fermé la porte. C'est Noé qui a construit les haches, mais c'est Dieu qui a fermé la porte. Le porte que Dieu fermait, aucun sorcier peut ouvrir ça. Qui a bien compris ce que je dis? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est Noé qui a construit les haches, mais c'est Dieu qui a fermé la porte. Et plus que Dieu a fermé la porte, le jugement qui tombe sur la terre, l'eau qui tombe sur la terre, cette eau-là ne peut pas rentrer dans le bateau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu saisis cette vérité. Parce que c'est absolument très important. Je veux que tu saisis cette vérité. La première chose que je veux que tu comprends, briser toute malédiction dans ta vie, c'est de d'abord accepter le salut des plans, le plan de salut de Dieu. Accepter ce plan. Chaque plan que Dieu a mis, chaque prescription, chaque méthode qu'il a mis pour que tu sois sauvé, c'est pour ta propre sécurité. Alléluia. Alléluia. Je veux comprendre cette histoire bien. Il y avait la méchanceté, il y avait toutes sortes de dangers sur terre. Mais Dieu, Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu a mis un plan en place pour que Noé et sa famille soient sauvés. Dieu a donné le plan de salut à Noé. Noé a accepté le plan de salut. Noé obéit le plan de salut. Dieu même se lève lui-même, il a fermé la porte des haches. Wow. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand le jugement commençait, quand la pluie commençait, la pluie, l'eau ne peut pas rentrer dans l'âge. Dès que la pluie tombe, le bateau se lève. Dès que l'eau tombe, le bateau c'est quoi? Se lève. Dès que l'eau tombe, le bateau se fait quoi? Se lève. Toi, je veux que accepte le plan de salut de Dieu. Arrêtez de faire toi-même ton plan de salut. Les chrétiens
veulent la bénédiction de Dieu, mais eux-mêmes, ils ont leur propre plan de salut. Qui a bien compris ce que je dis? Beaucoup de chrétiens veulent être sauvés. Beaucoup ils veulent la bénédiction de Dieu. Ils veulent ce que Dieu a à te donner. Ils veulent la bonne santé. Beaucoup veulent prospérité. Ils veulent la paix. Ils veulent le succès de ses enfants. Ils veulent tout. Mais le plan que Dieu a mis pour sauver lui, il rejette le plan. Noé, il a accepté le plan de salut. Il a construit un arche selon l'ordonnance et prescription de Dieu. Quand il a fini de faire ses constructions, Dieu dit Noé rentrer dans l'arche. Dieu lui-même a fait quoi? Fermer les arches. Alléluia. 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 Parce que si tu n'es pas accepté le plan de Dieu, Dieu ne peut pas mettre sa bénédiction sur ta vie. Regarde le chapitre 9. D'abord le chapitre 8. Tu vas comprendre l'importance pourquoi je dis lis attentivement. Chapitre 8. Je veux que tu marques ça, hein? Marquez ça. Parce que ça c'est absolument très 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 important. Chapitre 8. Dieu se souvient de Noé. Tout le monde dit, Dieu se souvient de Noé. Dieu se souvient de Noé. Dieu se souvient de moi. Dieu se souvient de moi. Tu as vu, quand l'eau descend, Dieu se souvient de lui. Il est rappelé qu'il avait gardé un homme quelque part. Parce qu'à travers de Noé, Dieu va remplir la terre encore. Vrai ou faux? Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus dit, moi et toi, nous sommes la lumière du monde. Vrai ou faux? Nous sommes le sel de la terre. Il dit, on ne peut pas allumer vous et puis cacher vous. Quand on vous allume, on vous met au dehors pour que vous deveniez éclairer les autres. Vrai ou faux? Vrai. Il dit, la nuit couvre la terre. Obscurité couvre le peuple. Mais si toi et moi, la lumière s'élève. Vrai ou faux? Vrai. La gloire de l'Éternel s'est répandue sur qui? Sur moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu se souvient de moi. Il se souvient de moi. Il sait que je suis dans l'âge. Il a un plan pour moi. Et regardez, rappelez Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph, non? Joseph avait un rêve. Et quand Joseph a eu la rêve, il a vu l'étoile. Et tous les autres étoiles, ils sont en train de quoi? Prosterner pour lui. Joseph avait une vision. Mais il voulait déchirer et détruire la vision et la scène de Joseph. Vrai ou faux? Mais dans chaque difficulté que Joseph rentre, le Seigneur se souvient de lui. Vrai ou faux? Ses frères ont mis lui dans tout. Le Seigneur a souvient de lui. Vrai ou faux? Vrai. La femme de Potiphar, ses frères ont vendu lui en Égypte. Le Seigneur a souvient de lui. Il est arrivé dans la maison de Potiphar. Le Seigneur a souvient de lui. La femme de Potiphar la met lui en prison. Le Seigneur a souvient de lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a mis le plan de salut en place. Il sait ce qu'il fait. Beaucoup de chrétiens veulent être sauvés. Ils veulent que la bénédiction de Dieu soit sur eux. Mais ils rejettent le plan de salut que Dieu a dressé.
Alléluia. Dans le même chapitre 8, dans le même chapitre 8, quand Noé a descendu des bateaux, regardez le verset 20 et voyez qu'est-ce que Noé a fait. C'est absolument important parce que à la fin, Noé va recevoir quelque chose. Noé construit un autel pour le Seigneur. Tu as vu? Pour nous remercier. Pour nous remercier. Parmi les grands animaux, et parmi les oiseaux qui sont purs, il prend une bête de chaque espèce. Puis, il les brûle entièrement sur l'autel en sacrifice pour le Seigneur. Le Seigneur respire la bonne odeur du sacrifice. Si dit aujourd'hui, le Seigneur, il va respirer le bon odeur de ma prière. La bonne odeur de ma prière. Le Seigneur va respirer le bon odeur de ma prière. La bonne odeur de ma prière. Et le sacrifice. Et il dit dans son cœur, maintenant, je ne maudirai plus le sol à cause des humains. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Ça c'est une bonne nouvelle. Je ne maudirai plus le sol. So, écoutez-moi bien, mes frères chrétiens. Le sol n'est plus maudit. C'est fini. Ton sol doit donner le fruit. Alléluia. Ça fait par le pouvoir de prière, le sol peut répondre à toi. Acclamez le Seigneur encore. Oui. Le Seigneur dit, je ne maudis plus le sol. C'est vrai, leur cœur désire faire le mal dès leur jeunesse. Mais je ne détruirai plus tout ce qui est vivant. Tu as compris? Je veux que tu saisis les Français là-bas. Il dit mais. Mais tu as toujours raison devant moi tous les jours. Continuez. Tant que la terre durera, on sèmera et on récoltera. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Tu as vu que c'est un Dieu miséricordieux. Il fera froid, il fera chaud. Il y aura la mauvaise saison, il y aura la belle saison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tout ce que tu dois faire, c'est d'attendre ton saison. N'es pas pressé. Ta saison va venir. Maintenant, je veux que tu marques ça dans ta Bible. Chapitre 9, verset 1. Qu'est-ce que Dieu a fait? Après avoir prononcé. Renverser sa jugement. Dieu a renversé le jugement maintenant. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu bénit Noé. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Dieu a béni Noé. La bénédiction que Adam a perdue, Dieu a soulevé ça. Il a béni Noé. Il dit à Noé quoi? Il leur dit, ayez des enfants. Alléluia. Devenez nombreux. Remplissez la terre. À partir de maintenant, tous les animaux de la terre, tous les oiseaux, toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol et tous les poissons auront très peur de vous. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Je vais te dire un vérité aujourd'hui. Pourquoi tu n'as pas eu la bénédiction de Dieu dans ta vie? C'est parce que tu refuses le plan de salut. Je te demande au nom du Seigneur.
Cet enseignement est très clair. Je n'ai besoin pas de commenter dessus. C'est tellement clair comme l'eau à boire. Qui a le discernement de l'Esprit de Dieu à profondeur et discerner ça. Accepter le plan de Dieu. Accepter le casse de salut. Accepter le plan de Dieu. Ce Dieu qui mettait comment il va te sauver. Je te demande d'accepter cette plan. Ne pas prendre ta propre plan. Ta plan ne peut pas marcher avec Dieu. Écoutez-moi bien. Tout le monde sur la livre de Galates chapitre 3. Je vais vous montrer un secret. Je veux que tu notes ça. Accepter le plan de Dieu. Pour que la bénédiction de Dieu soit sur ta vie. Accepter sa plan. Ne pas dresser toi-même ta propre plan. Ta plan ne peut pas marcher. Si Dieu t'a dit, lève, invoque-moi le Dieu de vos détresses, il faut l'invoquer. Si il t'a dit, frappe, le porte sera ouvert, frappez. La parole de Dieu, c'est une alliance entre toi et Dieu. L'alliance ne consiste pas en une seule personne. Enlevez dans ton vocabulaire tout ce que Dieu fait bon. Alléluia. Alléluia. Si Dieu dit, ne fais pas ça, ne fais pas. Fais ça, fais ça. Ne pas dresser ton plan de salut. Il y a des gens, je dis, non, venez aux montagnes de Sion. Le vision que Dieu m'a donné, c'est 21 jours. Dans la 20e jour, que tu vas crier vers le ciel. Satan ne peut pas résister à une prière de 21 jours. Il va laisser la main. Il va lâcher la main. Malgré n'importe alliance que tu as tissée sur cette terre. Si tu es le Seigneur, pendant 21 jours, toutes les chaînes de l'ennemi vont se briser. Si il dit ça, il dit non, homme de Dieu. Moi, c'est. Oh, je ne peux pas venir faire 2 jours et 3 jours. Tout quoi? Je vais dire quoi? Il dit bon, d'accord. Mais est-ce que c'est le plan que Dieu m'a donné? Non. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont allé au mariage de Cana. Le vin était fini. Vrai ou faux? Marie les a donné un grand conseil. Il dit, vous n'avez plus de vin? Il dit oui. Il dit, allez pisser de l'eau. Tu as vu ce monsieur là? C'est mon fils. Hein? Écoutez-moi bien. Mais tout ce qu'il va vous dire de faire, faites seulement. Alléluia. Et à la fin, quand le miracle se produit, les plaisantins qui moquent des autres, ils n'ont pas le témoin. Vrai ou faux? Ah. Est-ce qu'ils ont des témoins? Ils ont des témoins? Mais ils n'ont pas de témoins. Alléluia. Amen. Ne pas dresser toi-même ton plan de salut. Acceptez le plan de salut de Dieu. Acceptez ce qu'il a dit. L'ordonnance et la prescription qu'il a dit, acceptez ça. Ne pas dresser pour toi. Ne pas dresser ce qu'on t'a enseigné dans ton église. Adresser ce qu'il a dit dans sa parole. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. La parole même est Dieu. On confesse ça ici tous les jours. On dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Tout le monde dit la loi.
La loi. La loi. La loi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte la loi? Hein? Il y a quelqu'un qui accepte de la loi? Non. Il y a quelqu'un qui accepte de la loi? Non. Tout le monde doit respecter la loi. Parce que la loi est fixée. La malédiction qui produit, voyez, la malédiction qu'Adam a envoyée, il y a un loi qui gouverne ça. Vrai ou faux? La malédiction qui traîne dans la terre, il y a une loi qui gouverne ça. Il y a une loi qui on a mis en opération qui a fait que tu tombes malade. Tu manques de tout. Vrai ou faux? Il y a une loi qui a mis en place. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette loi, ça produit rien que de malédiction. Mais quand Jésus est venu, Jésus a fait quelque chose. Romains chapitre 8, marquez ça. Comme je dis, notez ça. Romains chapitre 8, versets 1 et 2. Il dit, aucune condamnation. Je sais que vous chantez ça. Aucune condamnation. Ça veut dire que on ne peut plus te condamner. Parce que maintenant, tu as envoyé une nouvelle loi. Et cette loi est supérieure. Tout le monde dit supérieure. Supérieure. Supérieur. À la loi de malédiction qui produit sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. So, avec la loi que Jésus-Christ a envoyée, cette loi est supérieure aux lois des péchés qui existent sur cette terre. Cette loi est supérieure de la loi d'Adam. Vrai ou faux? Ça, c'est le plan de salut que Dieu a tracé. So, Dieu a invité les chrétiens de venir, ses enfants qui ont reçu lui, qui ont croit à lui. Il dit, venez vers moi. Tiens cette loi. Prenez ces lois-là. Allez-y dans le monde corrompu, où il y a malédiction partout. Opérez cette loi. Tu vas voir que la loi de la mort va suspendue. Qui a bien compris ce bien? So, on ne peut pas te condamner. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses dans ta bouche, tu seras sauvé. C'est la loi de salut, ça. Alléluia. Cette loi de salut, ça est dans le plan de salut. Comme Dieu a donné Noé la description de son bateau, vrai ou faux? Il dit fais ça comme ça, fais ça comme ça, fais ça comme ça, fais ça comme ça, fais ça comme ça. Et puis Noé a fait tout. Il dit Noé, rentre dedans. Noé, rentre dedans. Et Dieu lui-même, pop. So, si Dieu dit, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses, tu seras sauvé. Je vais voir quel sorcier qui va refuser ton salut. Amen. Dieu dit, tiens, je te donne le pouvoir de marcher sur tous les serpents et le scorpion de ta vie. Alléluia. Il dit, cette pouvoir, je n'ai pas donné à ton pasteur. Il dit, je t'ai donné toi. Vrai ou faux? On me dit, il faut prier pour moi un peu. Il dit, je te donne toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui va marcher sur le serpent ou le scorpion? Qui? C'est moi qui va marcher pour toi? Non. C'est moi qui va marcher pour toi? Non. La loi de salut souffre ça, souffre la prescription. Parce que quand tu vas faire ce que Dieu demande, tout ce qu'il va faire, c'est de venir reposer sa bénédiction sur ta vie. Tu as bien compris ça bien? Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu dit, dans le plan de salut, il dit,
ton pain sur surface. C'est pas ton business pour faire tourner ça. C'est moi mon travail, je vais tourner ça. Toi, il faut jeter ça. Vrai ou faux? Ne pas jeter ça et puis tu regardes ça encore. C'est parti. Attends, c'est trop long. Oh, c'est parti. Ici, mes enfants, on n'a rien à manger demain. Et puis il a dit, est-ce que tu crois? Si il dit jeter ça, toi il faut jeter ça. C'est le salut. Ça est dans la description de salut. Dieu va occuper le reste. Tu as ton rôle, Dieu a son rôle. Alléluia. Alléluia. Tout ce que toi tu veux que la malédiction sous cette terre brisée dans ta vie. Vrai ou faux? Dieu a mis un plan en place. Trouve le plan. Alléluia. Alléluia. Dieu dit. Il dit. La lampe de ton corps, c'est tes yeux. Vrai ou faux? Il dit si tes yeux sont bons, tout ton corps sera quoi? Ça va comment? Éclairé. Vrai ou faux? Maintenant, si tu passes tout ton temps en train de lire, Fatante matin, tu passes tout ton temps. Pourquoi? Tu passes tout ton temps en train de regarder Babarita Mamarita, Diablo. Dis-moi, tes yeux, ton corps sera éclairé? Ton corps sera éclairé? Écoutez-moi bien. Il dit, héros, l'homme qui ne marche pas sur le conseil de qui n'est pas assis au milieu de où? Mon cœur. Mais tu fais quoi au milieu d'eux? Tu fais quoi au milieu d'eux? Ils moquent de ta foi. Ils ne croient pas dans ton Dieu. Tu fous quoi au milieu d'eux? Mais tu es au milieu d'eux, en même temps tu dis, oh, on me critique. On te critique où? C'est ta place? C'est ta place? Et ils trouvent plaisir à la fatalité matin et diablo. Mais il a dit, il faut trouver plaisir à la loi de l'Éternel. Mériter comment? Dieu, il dit, c'est chaque dimanche. Chaque dimanche. Il dit, c'est le pasteur qui va méditer pour toi. Non. Et si tu fais ça, tu seras comme un arbre planté où? Bord de l'eau. Qui donne fruit quand? La saison. Il dit, il y a un temps, il fixe le temps de quoi? De saison. Qui donne fruit à la saison. Et tout ce qui te met ta main dessus, ça va faire quoi? Ça va réussir. Tu as vu que Dieu a son rôle, toi-même, tu as ton rôle. Maintenant, toi, tu ne veux pas le plan de salut. Tu as ton propre plan. Tu dis, en toute façon, si je lis la Bible, tu dis, ils vont m'insulter, je suis pasteur. Tu as ton plan, mais quand même, tu veux que la bénédiction de Dieu soit toute ta vie. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Non. Est-ce que c'est possible? Non. Je veux que tu réfléchisses profondeur de Dieu. Parce que je remarque que beaucoup veulent tout ce que Dieu n'a te offert. Mais il ne veut pas suivre le conseil et l'ordonnance de Dieu. Par exemple, tout le monde ouvre sur le livre de Proverbes chapitre 4. À partir du verset 20.
À partir du verset 20, je veux que tu lis ça. Voici une ordonnance de guérison. Tu es malade ici, je vais te donner la meilleure médicament tout de suite. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le plan de salut. Mais je sais que beaucoup ne veulent pas ce plan là, mais il veut quand même être guéri. Mais quand même je vais te donner. Parce que tu as venu aux montagnes de Sion. Et Jésus-Christ, c'est le premier et le premier docteur. Alléluia. Alléluia. Amen. À partir du verset 20, écoutez bien. Hein. Mon enfant, Qui est enfant de Dieu ici? Si tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ça là, tu n'as besoin pas quelqu'un de traduire ça. Ça c'est clair, comme l'eau à boire. Mon enfant, écoute mes paroles. Fais attention à mes conseils. Ne les oublie jamais. Tu as compris? Écoute. Prête attention. Écoute. Prête attention. Parce que si tu écoutais et tu prêtes attention, tu ne peux pas oublier ça. Vrai ou faux? Vrai. Jamais. Quelque chose que tu écoutais et tu prêtes attention en détail, tu ne peux pas oublier. Tu ne peux pas oublier. Ça va sonner dans ton cœur tous les jours. Garde-les au fond de ton cœur. Est-ce qu'il a dit il faut garder dans ta tête? Non. Il dit dans ton cœur. Il donne la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Alléluia. Amen. Ça veut dire la parole de Dieu, c'est un médicament. Amen. Qui a bien compris ça? C'est un médicament, c'est un médicament. Hey, mes frères et sœurs, ça c'est le plus grand médicament que je connais. C'est un médicament, mais tu ne prêtes pas attention à ça. Tu as vu, toi tu es ton plan de salut. On dit, il y a une... écoutez-moi bien, on dit, il y a un pasteur là-bas, il prie, quand les gens prient, il guérit. Ça va là-bas. Cet pasteur-là, il peut utiliser son onction, c'est vrai. Mais la prescription, le plan de salut que Dieu a mis en place, si tu n'es pas suivi ça, le porte ne peut pas fermer derrière toi. Je vais t'expliquer comme ça pour que tu comprennes. Je peux prier pour toi. Oui, tu obtiens la guérison. Mais la malédiction qui tourne dans cette terre, c'est encore là. Tout le monde dit, est encore là. Et encore là. C'est encore là. C'est lui encore là. C'est pas parti. Et puis demain, je suis parti au Nigeria. Et Satan est revenu après demain. Il a venu faire la même chose parce que d'ailleurs même tu ne sais pas comment il a rentré dans ta vie. Et toi-même tu ne cherches pas à savoir. Tout ce que tu veux miracle, tu veux être guéri. Satan sait que tu es un plaisanteur. Dès que moi je fais ma demi-tour, il dit bon, comme ce homme de Dieu à côté de toi, je ne viens pas maintenant. Attends, il va partir, non? Dès que je fais demi-tour, il va dire oh ouais, c'est moi et toi maintenant. Toi-même tu sais que c'est ma maison. Là, je sais, lui je connais, mais toi là, on est ensemble, non? C'est mon courrier. Mais si tu souffres le plan de salut que l'Éternel a donné, ça y est avec toi pour toujours. Tout le monde, ça est là pour toujours. Il est là pour toujours. Ça est là pour toujours. Il est là pour toujours. Continuez. Par-dessus tout, Par-dessus tout, surveille ton cœur, souviens ton cœur. car il est la source de la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as vu la prescription de salut? Il dit garde-la au fond de ton cœur. Si tu fais ça, tu vas trouver une bonne santé. C'est onction et la madone que je vais venir prier pour toi aujourd'hui.
et moi je vais partir au Nigeria où je suis quitté là-bas. Mais la parole de Dieu est toujours 24 heures avec toi. Il dit, je ne t'abandonne pas, je ne peux jamais te laisser. Mais moi, je suis humain. Alléluia. Amen. Mais comme tu cherches miracle, comme tu cherches raccourci, macouci, Satan aussi dit, bon d'accord, mais moi-même je sais que tu es un plaisanteur. Bon d'accord, allez-y prier. Quand tu vas finir, tu vas revenir ici, non? Pourquoi tu rejettes le plan de salut? Accepte le plan de salut. Acceptez le plan de salut. Pourquoi? Et pourquoi tu dois accepter le plan de salut? Tu le montres sur la livre de 1 Corinthiens. Chapitre 15, verset 47. Dieu a modélé le premier homme avec de la terre. Tu le mot dit Dieu. Dieu A modélé, a modélé, a fabriqué a fabriqué la première homme le premier homme avec la terre. avec la terre. Maintenant, continuez. Cet homme-là vient de la terre, mais le deuxième homme Tu le mot vient dit du ciel. le deuxième homme Le deuxième homme qui habite en moi. qui habite en moi. Le deuxième homme Le deuxième homme qui habite en moi. qui habite en moi vient du ciel. Tout le monde dit vient du ciel. Vient du ciel. Vient du ciel. Vient du ciel. Tu as vu que le Nouveau Testament a un nouveau plan. Vrai ou faux? Ça veut dire que Dieu a fait une alliance meilleure par rapport aux alliances qu'il a fait avec le peuple d'Israël dans le désert. Nous avons une alliance mieux que eux. Alléluia. Parce que nous sommes des générations de Benjamin. Nous sommes des derniers nés de Dieu. Et c'est nous qui Dieu, à nous qui Dieu fait se glorifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. So, il n'est pas formé nous de la terre. Mais au contraire, il nous a formé du ciel. C'est pour ça Paul a dit, écoutez-moi mon frère, ce qui en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. C'est pour ça Paul a déclaré, il dit, si je vis, écoutez-moi bien, c'est pas moi qui vis. Mais c'est lui qui vient du ciel, c'est lui qui vient à moi. La vie que je vis selon la chair, je vis ça par lui qui est mort pour moi. Il a déclaré, il dit, ma vie maintenant, c'est pas moi, mais ma vie est cachée en Christ. Alléluia. 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 Parce que celui qui vient d'en haut, il est au-dessus de tout. Le plan de salut pour Dieu aujourd'hui, pour nous, le Nouveau Testament, les générations de Benjamin. Vous connaissez Benjamin parmi les enfants de Jacob? C'est le dernier, le plus petit. Joseph a demandé que Benjamin soit en Égypte d'abord, avant que le plan soit révélé. Vrai ou faux? Voilà. Dieu a envoyé nous dans cette génération pour nous glorifier et purifier. Alléluia. Alléluia. Amen. Si nous, on n'est pas arrivé, le plan de salut
La glorification de l'église n'est pas encore accomplie. Terminez ça. Ceux qui viennent de la terre sont comme celui que Dieu a modélé avec la terre. Alléluia. Amen. So, nous ne sommes pas Adam. Ce qui est Adam à nous est déjà détruit. Ceux qui viennent du ciel. Ceux qui disent je viens du ciel. Je viens du ciel. Je viens du ciel. Je viens du ciel. Ce qui vient du ciel. Ce qui vient du ciel. Il est au-dessous de ce qui est là. Il est au-dessus de ce qui est là. Ceux qui viennent du ciel sont comme celui qui est venu du ciel. Alléluia. Si je suis comme celui qui est venu du ciel. Ouvre ta bouche. Je suis comme celui qui est venu du ciel. Je suis comme celui qui est venu du ciel. Christ en moi. Christ en moi. Ce qui est en moi. Ce qui est en moi. Est plus grand que ce qui est ici. Plus grand que ce qui est ici. Alléluia. Amen. Nous avons ressemblé d'abord à l'homme modélé avec la terre. Plus tard. Tout le monde dit plus tard. Plus tard. Plus tard. Plus tard. Nous ressemblerons aussi à l'homme qui vient du ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde sur la livre de Apocalypse. Parce que je veux que tu comprennes très bien. Apocalypse 22. Je t'invite réellement et je veux que tu prennes ce conseil sérieusement. Apocalypse 22, 17. Marquez ça dans ta Bible. Je veux que tu marques ça. L'Esprit de Dieu et de la jeune Marie disent, viens. Celui qui entend doit dire, viens. Celui qui a soif doit venir. Celui qui le veut recevra gratuitement l'eau qui donne la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. So, je veux qu'on lise ça dans Louis II. Louis II, s'il te plaît. Je veux que tu écoutes ça attentivement. Et l'esprit et l'épouse disent. L'esprit de l'épouse, ça veut dire l'esprit de Christ. Tout le monde dit l'esprit de Christ. L'esprit de Christ. L'esprit de Christ. L'esprit de Christ. Disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Écoutez-moi, celui qui a entend, celui qui a soif, celui qui a entend, celui qui a soif. C'est deux conditions. Deux conditions. Entendre et soif. Entendre et soif. Entendre et soif. Il y a les gens même, ils entendent, mais réellement ils ne sont pas soif. Quand tu n'es pas soif et puis on t'a envoyé l'eau, c'est les Akans ici, quand tu es arrivé, avant des demandes nouvelles, ils vont te donner l'eau. Suppose tu as déjà bu l'eau quelque part et puis tu vraiment pas bois beaucoup, tu prends un peu et puis tu déposes. Vrai ou faux? Ouais. Parce que tu n'es pas bien soif. Mais quand tu es soif, tu prends gobelet là, sans demander ce qui est dedans même. Tu dis, ah, il faut mettre encore. Et Dieu invite les gens qui sont soif, qui veulent réellement connaître le plan de salut, qui veulent réellement que leur vie soit changée. Pour que lui il fait quoi? Il prend sa bénédiction sur eux. Je comprends très bien que Dieu ne bénit pas plaisanter. Ça, je découvre ça.
dans la vérité de Dieu, dans la réalité de la vie. Dieu ne bénit pas les plaisantais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu nous tiennes ça. Dieu ne bénit pas les plaisantais. Plus lui-même a dit qu'à ta résolution repose quoi? Ta succès. Lui-même à ta résolution. Sauf si tu n'es pas bien résolu, tu peux ne pas réussir. Alléluia. Amen. Si Jacob, excusez-moi, si Joseph, il était arrivé en prison, et puis il commençait à dire, bon, Dieu même, je ne voyais pas, il m'a montré cette vision, je n'ai que problème dans toute ma vie, Dieu là même, il n'est qu'à foutre le camp. Est-ce qu'il va arriver au trône? Il va arriver au trône. Non. Il va arriver au trône. Non. Mais il connaît la vision. Il a vu la vision. Il sait que sa saison va arriver. Et il sait que sa saison ne dépend pas de lui. C'est Dieu qui fixe la saison. C'est pas toi qui fixes la saison. Depuis même moi-même je n'ai pas réussi. C'est pas toi qui fixes la saison. C'est lui qui fixe la... Toi tu donnes le fruit. Lui fixe la saison. Le problème c'est que toi il faut être planté auprès de l'eau courante. Tu vas voir que quand Dieu fixe la saison, la fruit de ta vie va sortir. Amen. Qui a bien compris ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui veulent que la saison soit changée. C'est Dieu qui fixe la saison. Pour ça, je te dis aux chrétiens, vous confondez la grâce de Dieu et le principe de Dieu. Vous confondez ça. Dieu dit, soleil, il faut te lever à 6 heures du matin. Toi tu dis non. Dieu, toi-même, nous sommes à Bouré. Ici, là, on n'aime pas soleil à 6 heures. Mais tant pis, tu vas rester là-bas, le soleil va sortir à 6 heures. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Voilà. Parce que c'est un principe qu'il a fixé. Et tu ne peux pas commencer à jeter et prier, à dire à Dieu, oh Seigneur, changez le soleil à 6 heures. Oh Seigneur, changez le soleil à 6 heures. Tu vas prier longtemps, hein? Mais, si tu connais Dieu, tu connais sa principe, tu vas savoir comment obtenir grâce à ses yeux. Vrai ou faux? La grâce que Noé a vue, c'est parce que il a écouté Dieu, il a accepté le plan de salut, il a construit l'arche et puis Dieu a joué son rôle. Qui a bien compris ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux que tu aussi marques livre de Jean chapitre 7. Parce que ça aussi c'est important. C'est une condition. Ce sont des conditions très importantes pour que le plan de salut et la bénédiction de Dieu soient reposés sur ta vie. Parce que celui qui porte la bénédiction, c'est Christ. Oui, Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour de la fête. Tout le monde dit, nous sommes dans le dernier jour. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans le dernier jour. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans le dernier jour. Nous sommes dans les derniers jours. Rappelez, montagne de Sion. Il dit, où les millions des anges de Dieu sont en fête. Vrai ou faux? Ils sont en où? En fête. Et dans le dernier jour de la fête, nous sommes dans le dernier jour. Qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce que Jésus a dit? Le conseil, lui qui porte la bénédiction de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui? Le dernier jour de la fête
est le plus important. Tout le monde dit le plus important. Le plus important. Tu as vu pourquoi je dis nous sommes dans la génération de Benjamin. Nous sommes des générations de qui? Benjamin. Nous sommes des générations de qui? Benjamin. So, Dieu, il nous attend pour nous donner la faveur. Si Jacob, Abraham, Isaïe, tous les autres qui viennent devant nous dans la foi, s'ils n'ont pas apporté nous dans le royaume de Dieu, Dieu ne peut pas faire sortir la dernière cadeau pour nous. Vrai ou faux? C'est pour ça que Joseph a dit, allez, retourne à mon père au Canaan. Envoyez Benjamin ici. Si vous envoyez Benjamin ici, vous êtes garanti, je vais vous libérer. Sinon, vous ment. Vrai ou faux? Un jour, je vais vous enseigner ça, c'est très important. Continuez. Ce jour-là, et ce jour-là, Jésus debout dit d'une voix forte. Celui qui porte la bénédiction, parce que c'est lui qui va transmettre la bénédiction de Dieu sur moi et toi. Vrai ou faux? Si quelqu'un a soif, il peut venir à moi. Tu as vu que c'est une invitation ouverte. Vrai ou faux? Tu as dit ouvre invitation ouverte. Invitation ouverte. Invitation ouverte. Est-ce que cette invitation, ça donnait à une seule personne? Ça donnait les Américains? Non. Ça donnait les Nigériens? Parce que au Nigérien, tu vois les grands hommes de Dieu, grands serviteurs de Dieu, ainsi de suite. On dit, Dieu répond les prières avant nous ici en Côte d'Ivoire, c'est faux. L'invitation est ouverte. Tu dis quoi? L'invitation est ouverte. Réponds-moi, invitation est quoi? L'invitation est ouverte. C'est ouvert. Continue. Celui qui croit en moi. Voilà. Des fleuves d'eau couleront de son cœur et cette eau donne la vie. Alléluia. Amen. C'est une invitation ouverte. C'est une invitation ouverte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui porte la bénédiction de Dieu aujourd'hui. Parce que Christ nous a racheté de cette malédiction. Lui-même, Christ, il devient malédiction. Afin que moi et toi, on reçoit quoi? La bénédiction. La bénédiction. La bénédiction. Ça veut dire que Christ porte la bénédiction. Et moi, afin que je reçois la bénédiction, je dois faire accepter le plan de salut. Pour que Jésus-Christ transmette cette bénédiction sur moi. Qui a bien compris ça? Alléluia. Sans la plan de salut, c'est pas la peine. Tu vas expecter pour être béni avec Dieu. Alléluia. Sans que tu mets le plan de salut en place, tu ne peux pas être béni. Tout le monde. Est-ce que vous vous rappelez d'un homme qui opère de la piscine de Bistaïda pendant 38 ans? Vous connaissez monsieur là? Vous connaissez monsieur là? Vous avez une fois lu ça dans le Jean chapitre 5. Les anges vont là-bas tous les jours. Vrai ou faux? Voilà. C'est pas lui seul qui était malade. Il y avait un grand nombre de malades. Et tout homme de malade, tout le monde qui est malade attend le mouvement de l'eau. Vrai ou faux? Car un ange descend chaque fois pour remettre de l'eau. Vrai ou faux? Voilà. Mais ce monsieur là, au lieu de prendre ses yeux et son oreille pour suivre le plan de salut qu'il a venu chercher dans le temple de Dieu, il est dans tous les comités
descend, mouvement descend en bas, en haut, tout, sauf la comité de sa propre salut. Il acceptait tout, sauf sa propre salut. Et quand Jésus est venu, Jésus a posé une question claire à lui. Il dit, mon ami, tu es là ici depuis 38 ans. Hey, il y a quoi? Les anges qui viennent ici, tu ne les vois pas? Il dit, non, je les vois, c'est parce que je n'ai personne pour me mettre dedans. Il cherche quelqu'un pour lui mettre dedans. C'est pour ça qu'il a duré là-bas. Dit, je refuse ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Jésus. Refuse ça au nom de Jésus. Il cherche quelqu'un pour lui mettre dedans. Jésus dit, mais mon ami, oh vraiment, ok. Je suis là. Ma faveur et ma grâce sont là aussi. Et je ne peux pas t'abandonner parce que tu es fils d'Abraham. C'est ton droit pour être sauvé. Lève-toi. Qui a levé pour lui? Qui a levé pour lui? Lui-même. Prends ton acte. Qui a pris son acte pour lui? Lui-même. Marcher. Qui a marché pour lui? Pour lui-même. Pourquoi il n'a pas fait ça depuis 38 ans? C'est vraiment la parole de Dieu. Ça me secoue quand on lit ça. 38 ans dans le gaspillage, 38 ans dans la souffrance, 38 ans dans la pauvreté et misère, 38 ans. Alors le plan de salut est juste devant toi. Devant toi. Chaque dimanche, il est bien habillé. Oh, il est là-bas. Il a tension, il a diabète. Il mange pas ça, il mange pas ça, il est dedans. Quand même, oh, et puis quand il va finir ça, il va prendre 10 comprimés matin, 18 le soir. Il est dedans. Quand tu lui demandes, il dit non, tout ce qu'il dit au fait est bon. ans. 38 ans. 38 moins 40. 2 ans. 2 ans. Jésus, le peuple d'Israël sont marchés dans le désert pendant 40 ans. Ça veut dire que lui, il a eu l'expérience de la souffrance et toute la joie de sa vie seulement c'est... Qui a bien compris ça? Vraiment, c'est pas bon. Alors, tous les anges, ils sont à sa disposition pour qu'il soit sauvé. Si quelqu'un a eu sa Bible, ouvre Hébreux chapitre 1 verset 14. Voici le ministère des anges pour que tu connais. Hébreux chapitre 1 verset 14. Il refuse le plan de salut. Toujours il trouve une raison. Toujours la raison. Il trouve une raison. Toujours la raison. Mon rein fait mal. Mon pied est là. Ma cousine de grand-mère est morte. Grand-mère cousin est mort. L'autre cousin est mort. Toujours il a un funérail à partir. Sauf sa propre vie. Hein? Est-ce que les anges les anges ne sont pas des esprits qui servent Dieu? Qui servent qui? Dieu. Qui servent qui? Dieu. Voilà, c'est des esprits qui servent Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut avec eux? Dieu les envoie en mission. Pour faire quoi? Ils aident ceux qui doivent entrer en possession du salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais les anges sont là tous les jours, tombent pour remettre de l'eau. Les anges remettent l'eau. Et puis, tout le monde luttait pour jeter dans l'eau pour qu'il soit guéri. Mon ami est en train de dire, je n'en personne. Et il a assis là-bas 38 ans. 38 ans.
Dis, je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Dans ma vie, je refuse ça. Je refuse cela dans ma vie. Je vais accepter le plan de salut. Je vais accepter le plan de salut. Je vais accepter le plan de salut. Je vais accepter le plan du salut. Et je serai sauvé. Et je serai sauvé. La bénédiction d'Abraham sera une réalité dans ma vie. La bénédiction d'Abraham sera une réalité dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut tenir debout. On continue demain. Tu vas prier. Tu vas prier et tu vas remercier Dieu. Parce que avec ce qui son esprit nous a révélé cette journée, ça veut dire le plan de salut peut briser toutes les malédictions dans ta vie. Si tu suives le plan, Dieu a une provision pour que la malédiction soit brisée. Et tu vas dire, Seigneur, je te remercie pour ce plan. Je te remercie pour ce plan. Accorde-moi ta grâce pour que Dieu accepte ce plan. Tout esprit qui va me faire assis au bord d'un lot pendant 38 ans, alors que le salut et le plan de Dieu est devant moi, l'esprit soit détruit dans ma vie. Que la grâce de Dieu m'accorde tout ce qu'il faut pour que ma salut soit accompli. Priez le Seigneur. Je veux que tu pries et demande à Dieu que cette vérité que tu viens de recevoir, qui soit aggravée au fond de ton cœur. Demande au Saint-Esprit pour qu'il plus t'enseigne davantage. Pour que tout obstacle qui va faire que tu ne voyais pas le plan du salut clair devant toi. Maintenant l'invitation est ouverte. Et tu es soif pour être sauvé. Tu vas dire, Seigneur, tout obstacle, toute difficulté, tout barrière devant moi pour qu'il fait que je ne voie pas ce plan devant moi clair, que ces obstacles soient détruits. Pour que je voie clair le plan de salut que tu vas avoir pour moi. Priez le Seigneur.
Éternel Dieu, merci pour ta miséricorde et ta grâce que tu as répondu sur nous. Merci parce que nous sommes des générations de Benjamin. Nous sommes des peuples des derniers jours. Que tu es prêt à montrer ta faveur. Tu es prêt à répondre ta grâce sur nous. Seigneur, accorde-nous ta grâce pour que nous, chacun de nous, accepte cette plan de salut que tu as pour nous. Accorde-nous la grâce pour que nous reçoive ta parole et croit à ta parole. Pour que chacun de nous avoir le pouvoir pour devenir ton enfant. Qu'on puisse avoir l'accès devant tout ce que tu as préparé pour nous. Éternel Dieu, merci pour cette grande révélation que tu nous as accordée. Nous avons la ferme assurance qu'avec ta bénédiction dans notre vie, tout pouvoir de malédiction dans nos vies est brisé. Et nous allons rentrer dans tout le plan et la grâce que tu as préparée pour nous. Merci pour cette vérité. Seigneur, je cours cette vérité dans les cœurs par le sang de Jésus-Christ. Et je demande que le miracle de feu nous entoure. Que les anges de l'Éternel veillent jalousement sur notre salut. Pour que le plan de Dieu soit accompli dans nos vies. Merci pour cette journée que tu nous as accordée. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alléluia. Nous allons reprendre les annonces, s'il vous plaît. Donnez-nous quelques minutes, on peut s'asseoir. Tout à l'heure, nous avons